Balades immobiles. Balades immobiles. Cinéma cette semaine dans Balades immobiles, avec une comédie sociale qui parle d'un sujet ô combien d'actualité, l'accueil des mineurs non accompagnés issus des migrations. Le film s'appelle La Brigade et nous sommes avec Louis-Julien Petit, réalisateur, entouré de ses comédiens Audrey Lamy, Fatou Matakaba et Amadou Ba. Balades immobiles. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobiles.fr. À suivre une tempura, un cannelloni. La poudre d'hibiscus, ça va donner de l'acidité. On va rester sur le balsamique. Vous faites partie de ma brigade, vous vous pliez à mes règles. Ils ont aimé ou pas? C'est pas la question. Ah si, c'est la question qu'on doit se poser quand on est chef, excusez-moi. C'est bon, moi je me casse. Et du boulot, du taf, y en a. Ouais, tu te souviens que tu m'avais donné ta carte? Oui, salut, c'est Cathy Marie à l'appareil. Bah vas-y, tu me rappelles alors. Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah mais c'est ici, c'est un foyer. C'est-à-dire, Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Des migrants. Bonjour à vous tous et merci de passer par Balades immobiles. Audrey Lamy, résumez-moi en quelques mots l'histoire de La Brigade. je commence? Ouais. Allez. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une très très jeune femme. Non, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un rêve, c'est de devenir chef, qui est seconde d'une chef qui travaille dans un très très grand restaurant et qui est empêchée de réaliser son rêve, qui est empêchée de faire ce qu'elle a envie et par rébellion, par ambition, elle claque la porte de ce grand restaurant et elle décide d'accepter. Et elle se retrouve à accepter le rôle d'une cantinière dans un foyer de réinsertion pour jeunes migrants. Elle est persuadée qu'elle va trouver mieux ailleurs. Et puis finalement, elle se retrouve dans ce foyer. Et finalement, elle va réaliser son rêve, mais d'une autre façon. Ouais, elle tombe de haut quand même, elle est assez prétentieuse, cette Cathy. Prétentieuse, elle est insolente, elle est rebelle, elle n'est pas entendue, pas comprise, elle est très seule. Elle est empêchée et elle est individualiste. Et d'un seul coup, elle va rencontrer le collectif, rencontrer une équipe et former sa propre brigade. Donc il y a une vraie évolution effectivement parce que au fur et à mesure du film, quand elle va rencontrer ces jeunes qui vont lui apporter beaucoup de choses, elle va leur donner, elle va échanger, elle va partager. Ils vont se confesser, des liens vont se créer entre eux et petit à petit, la carapace va s'ouvrir et elle va leur transmettre sa passion. Donc c'est un film sur la transmission. Une découverte, une remise en question également de Cathy, votre personnage, mais également de la part de tous les jeunes migrants qui vont découvrir un monde qui au départ leur est complètement étranger. Tous les personnages de ce film sont empêchés de faire ce qu'ils ont envie de faire. Cathy Marie, le personnage que j'interprète, est empêchée de réaliser son rêve, empêchée d'être une chef, empêchée de faire ce qu'elle sait le mieux de faire. Eux, ils sont empêchés de vivre, d'être compris, sauf par Lorenzo et tout le groupe qui sont autour d'eux, évidemment. Lorenzo est empêché d'aider ces jeunes. Fatou est empêché de réussir dans son domaine. Enfin, après, je vais pas parler pour eux, mais voilà, il y a cette chose-là qui les réunit tous. Et c'est ce que prouve le film, c'est peu importe notre couleur de peau, notre culture, notre religion, on a tous un rêve en tête, on a tous envie de faire quelque chose de notre vie, on a tous envie de liberté et en même temps de pouvoir utiliser notre potentiel. Et ils vont se retrouver tous. Finalement, ils vont créer leur famille. Ils sont tous assez seuls. Ils ont, moi, à part Fatou, autour de moi, il y a personne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Elle, c'est pareil. Eux, ils sont très seuls malgré le groupe qui se sont formés. Mais du coup, ce sont des espèces de loups sauvages qui vont solitaires, qui vont réussir à se rencontrer et à former leur propre famille. Louis-Julien Petit, vous êtes le réalisateur de La Brigade. On vous doit notamment Les Invisibles, sorti il y a 3 ans à peu près, ou encore Discount, des films qui traitent de sujets de société, parfois complexes et difficiles, mais traités malgré tout avec un certain humour. Quelle est la jeunesse de La Brigade ? La jeunesse, c'est une cuisinière qui s'appelle Catherine Grosjean, qui travaille à Trégnac et qui donne des cours à des jeunes migrants, des cours de cuisine. Et en fait, je suis allé la voir, c'est Sophie Bensadoun qui m'a parlé d'elle, en disant peut-être qu'il y a un film là-bas, on va voir. Parce qu'il y a 100% des jeunes qui sont dans ce CAP qui réussissent leur diplôme. Il y a 100% des jeunes qui arrivent à être embauchés avant d'avoir leur diplôme parce que en fait ils sont en formation continue et du coup ils sont à fond et hyper encouragés par leur patron. Et ils ont des promesses d'emploi donc. Et voilà, donc je suis allé là-bas dans ce centre.
Et je me suis dit, putain, c'est génial, il y a des jeunes qui ont vraiment envie, qui viennent pour commencer leur vie. Et de l'autre côté, il y a des secteurs en pénurie, comme la restauration, du coup, l'agriculture. Et je me suis dit que la caméra, j'allais la poser là, avec comme bouclier de l'humour. Parce que ce que dit Audrey, il y a tout ce personnage-là, mais la promesse de comédie, c'est d'avoir justement un personnage autocentré, un peu centré, individualiste, qui va rencontrer le collectif. Et ça crée évidemment des situations assez drôles, assez comiques, réalistes, mais comiques. Et puis ça devient, la comédie, comme vous disiez, ça permet de rendre plus populaires des sujets qui laisse à réfléchir. Lorsqu'on sort de ce film, on se dit que peut-être également ça permet de faire évoluer les mentalités, d'apporter un autre éclairage sur la problématique des jeunes migrants. C'était votre objectif aussi ? Ouais, ça c'est vraiment le genre de la comédie qui fait ça. C'est le genre de la comédie sociale, c'est que on le voit à travers la tournée qu'on fait. Les familles viennent. Il y a des jeunes, ils sont très concernés. Et comme disait Audrey, c'est un film sur la transmission, dans ce qu'on a reçu, ce qu'on va rendre, ce qu'on va donner. Donc nous, en tant que techniciens du cinéma, on a cette envie, cette promesse-là, mais elle est prise en salle. L'idée avec ce film, effectivement, c'est d'utiliser le divertissement, utiliser la comédie pour rendre à la société civile, en tout cas si ce n'est un débat, en tout cas quelques solutions, de l'espoir sur la société de demain. Audrey Lamy, vous glissez dans la peau d'un chef cuistot, c'est un travail particulier ? Un travail particulier, un travail tout court, d'intégrer une brigade, de faire un vrai travail d'investigation. Après, ce qui est génial, c'est de travailler avec Louis Julien, qui est engagé, documenté, informé, qui fait ça depuis des années, des mois en tout cas entiers, à travailler sur ce sujet-là. Ce qui est chouette, c'est il m'a beaucoup enrichi sur des documentaires, sur des articles, sur l'échange qu'on a eu même tous les deux. Et puis après, évidemment, il y avait ce vrai travail de construire ce personnage-là. Et donc pour le construire, il fallait que je me rapproche de grands chefs. Et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est rapproché de Mathieu Paco, qui est un chef à Paris et qui a plusieurs restaurants parisiens, dont Apicius. Et c'est là que j'ai intégré une brigade. J'ai été coaché par Christophe Villermé, qu'on voit un petit peu au début du film, quand je me fais jeter par Lina Deletto. C'est celui qui est en tablier et qui se demande ce qu'il fout là. Et du coup, l'intérêt, c'était évidemment de les observer, d'apprendre une technicité, mais aussi de capter l'amour qu'ils ont pour la cuisine et de mettre presque leur vie personnelle de côté pour cet amour-là. C'est des passionnés. Donc de voir cette passion, cette envie, cette puissance qu'ils ont et dans leur regard, ça m'a évidemment beaucoup apporté. Et puis moi, je joue le rôle d'une cuisinière qui leur apprend mon métier. Donc, il n'y avait rien de mieux que d'être auprès d'un chef qui m'apprend aussi, avec ses mots à lui, avec son vocabulaire à lui, son métier, sa passion. Et puis et de voir comment trouver sa place dans cet univers très militaire, très masculin. On était deux filles. Il y a quelque chose d'assez assez dur, assez parfois très violent, mais en même temps avec un amour chacun qui partage tous pour la gastronomie française. Et voilà, c'était évidemment nécessaire, obligatoire de faire partie de cette brigade-là. Enfin, en tout cas, de faire partie d'une brigade et d'être considéré presque comme l'un des leurs, puisque j'ai fait 6 mois tous les jours à être dans ce restaurant et coaché par Christophe et c'était une expérience absolument démente, quoi. Voilà. Il y avait du coup toute la technicité que Audrey avait, c'est-à-dire qu'elle était concentrée sur cette technicité. Moi, j'étais concentré avec Amadou et tous les jeunes qu'on voit dans le film, concentré en me disant surtout, tu dois pas les rencontrer, surtout, comme nous spectateurs, on est au même tempo que Cathy Marie dans la découverte de ces jeunes, dans la découverte des problématiques d'intégration migratoire. Je voulais donc ça brûlait des deux côtés, parce que Amadou, elle est où Cathy Marie, c'est qui Cathy Marie, comment? Et d'un seul coup, et Audrey, du coup, ayant travaillé sur la technique, sur ce texte, sur le look, tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Je pense n'était pas. Je voulais qu'elle lâche les armes petit à petit avec ces jeunes. Et donc, comme on a tourné dans la continuité,
du scénario, dans l'ordre C'est-à-dire du que les scènes scénario. ont été tournées dans l'ordre. Voilà, des jeunes, Amadou il va vous expliquer, mais en gros il y avait 300 jeunes qui ont été castés. J'en ai retenu 100, j'ai fait des ateliers de scénario pendant 4 à 5 mois. Il y en a 50 qui ont été reçus, et ces 50-là étaient le premier jour de tournage lorsqu'on voit cette scène de découverte entre Cathy Marie et les jeunes. Donc je crois même que Audrey les a quasiment découverts là, à ce moment-là. Oui. Voilà, donc il n'y avait rien, et tout ça, moi je savais qu'il y avait Mamadou, mais je ne savais même pas qui était Mamadou, qui était Djibril, qui était Gus Gus. Il y avait plus ou moins, il y avait des suspicions, mais comme ils n'avaient pas le scénario, je m'étais dit on va les tester là, on va voir qui s'incarne tout de suite. Et puis on a tourné donc dans l'ordre du scénario. Et petit à petit, il y a eu un écrémage comme ça un peu naturel qui s'est fait, et des personnalités qui se sont mises en avant. Et voilà. Et il y a eu Amadou Ba. Votre personnage, Amadou, s'est imposé naturellement. Vous êtes arrivé comment dans l'aventure ? Moi, en fait, j'étais dans une association. C'est une femme qui est venue qui s'appelle Charlotte, dans mon association, pour chercher un jeune en particulier. Mais les jeunes, elle n'était pas là. Du coup, mon éducateur, il a dit je connais quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Et puis, il m'appelle. Après, je fais comme ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je fais le casting avec Charlotte pendant 1 heure. Je parle de moi, mon parcours, comment je suis arrivé en France. Et puis, là, on voit la vidéo. Des beaux gosses. Et puis, je suis venu, il m'a pris. Tu l'as tout dit tout à l'heure. Tu as dit il y avait 300 jeunes. Et puis en 50, et puis 100, et puis en 50, et puis on a commencé le tournage. C'était génial parce que j'étais avec des gens qui étaient super. Et ça s'est super bien passé. C'était pas facile au début parce qu'en fait, comme ce qu'ils disaient, on savait pas ce qu'on devait faire, tu vois. On était là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va dire. C'est quoi la suite de l'histoire ? Oui. C'est-à-dire que chaque jour, c'était une surprise en fait. Mais oui, surtout pendant 4 mois, on savait pas c'était qui Cathy. On se demande tous les jours, elle est où Cathy. Et c'est lui qui jouait Cathy. Surtout, ils ne savaient pas quels acteurs, ils ne savaient pas qu'il y avait Fatou, ils ne savaient pas qu'il y avait Audrey, ils ne savaient pas qu'il y avait François Cluzet. Donc en fait, tout était une découverte. Moi, je voulais conserver leur sincérité, leur spontanéité. Mais voilà, chercher des personnalités comme dans le film, voilà, chercher des personnalités haut en couleur. Et c'est votre cas, Fatou, notamment, enfin, en tout cas de votre personnage assez exubérant. Oui. Et au même titre que Cathy, vous cherchez aussi finalement. Moi, je veux vraiment être une superstar. Ça veut dire que j'ai pas d'autre objectif de vie. Ma copine, elle veut être cuisinière, c'est bien. Mais moi, je veux être une star. Moi, je vais tracer ma route à l'américaine, comme je le dis. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ma copine, elle est pas dans mon objectif. On n'a pas la même perspective. Mais je reste toujours là pour elle. Si elle a besoin de moi, je viens. Et voilà. Fatou, c'est une fille pleine de vie, qui a, je pense, ça n'a pas forcément une vie facile, comme Audrey. Et qui, voilà, se cherche en fait. Fatou, pour moi, c'est la révélation de ce film. Certains l'ont vu, beaucoup de gens l'ont vu dans Validé, dans la saison 2, mais c'est la révélation. Je suis très fier qu'elle soit dans son premier film. Ça marque à vie quand on est dans un premier film. Et on s'en rappellera. Mais chaque apparition explose, quoi. C'est-à-dire que Fatou, moi je lui avais dit. Au départ, j'avais passé un casting, je lui ai dit « C'est qui ta star préférée ?» Elle m'a dit « Beyoncé ». J'ai dit « Voilà, il faut que tu arrives comme ça dans le film. C'est ça. Il faut que ça soit explosif. Ce ne sera pas à demi-mesure. » Et à chaque fois qu'elle apparaît dans le film... Ah, c'est pas dans la demi-mesure. Boum. Et du coup, ça prend... le film prend aussi un peu un oxygène. Donne du recul par rapport au sujet, donne de l'empathie par rapport à Audrey. Et puis voilà, c'est... une pour toutes, toute pour une, quoi, dans ce groupe-là. Et vous, Amadou, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette expérience et est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre l'aventure ? Oui, beaucoup d'envie, mais surtout en fait pendant le tournage, je me rappelais un peu de chez moi parce qu'il y a des scènes où on parlait de nous, on parlait de notre culture, on parlait de notre repas, ce qu'on faisait chez nous. Du coup, ça m'a rappelé plein de choses et j'ai plein de souvenirs pour ce film.
Eh oui, je suis dispo pour... Il est dispo, Amadou. dispo pour les prochaines aventures. Pendant plusieurs semaines, vous avez présenté le film un peu partout en France lors d'avant-première. Quelle a été la réaction du public, Amadou ? Bah oui, surtout en fait, je parle souvent avec les jeunes, ils sont pas là, moi je suis là, je parle un peu pour eux. En fait, ils sont super contents en fait, le fait que ces messages est partagé, ces messages qui parlent de nous positivement. Et parce qu'en fait, on voit pas souvent ça. Ce qu'on voit à la télé, comme ce qu'il disait tout à l'heure, on en parle tous les jours, mais pas positivement. Mais le fait qu'on a un message qui est positif et qui c'est partagé, je suis dans une famille d'accueil, j'ai des petits frères, ils ont aimé le film, tu vois, ils ont beaucoup rigolé et tout, mais le message est là, les gens, ils voient le message, même les enfants. Tu te rappelles, il y a une petite fille qui avait posé la question, qui posait des questions et tout, et le fait que les familles viennent, ils sont super contents, jusqu'à là, tous les gens que j'ai vus, ils sont super contents, ils ont aimé le film. Oui, La Brigade, ça traite d'un sujet sérieux, mais avec une dose d'humour très subtilement dosée, vous le disiez Audrey. C'est-à-dire que c'est un film qui est drôle, mais qui est très émouvant, qui est bouleversant. On a des frissons. Il y a des moments qui sont vraiment durs quand même dans le film. On va pas spoiler, mais il y a des images qui sont... voilà. Et l'équilibre qu'a trouvé Louis Julien entre rester dans la réalité et pas de faire quelque chose de trop léger, parce qu'il faut respecter en tout cas ce qu'ont traversé ces jeunes, mais d'y inclure, de rajouter un soupçon, de saupoudrer, comme dirait une chef, de comédie. C'est vrai que c'est bon, quoi. Et moi, quand je vais voir un film, j'aime bien apprendre. Et on apprend sur ce sujet-là. On apprend et on se fait notre propre opinion. Parce que souvent, comme disait Amadou, on les traite comme quelque chose de négatif. Voilà, c'est péjoratif, c'est négatif. On n'arrive pas à trouver de solution. Et ce qu'ont besoin des gens quand ils vont en salle, c'est de positif, de solaire, de lumineux. Et c'est le cas dans ce film parce que on apprend, on peut échanger. Les familles, effectivement, qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses dans les salles pour découvrir le film de Louis Julien, ce qui n'était pas forcément... Voilà, il y a un vrai échange où aujourd'hui, les gens, quand on fait des débats avec eux, c'est... Je suis heureux de voir que mon fils de 11 ans, il n'avait pas envie de venir, parce qu'il avait envie de se voir à Marvel. Mais honnêtement, là, il est hyper content. On a eu même des réactions d'enfants, de jeunes enfants, pour dire, voilà, je traînais des pieds pour aller voir ce film et finalement je suis hyper content d'avoir vu ça, et les parents disent voilà, et en plus à côté de ça on va pouvoir avoir un vrai échange et discuter avec eux de qu'est-ce que c'est, voilà, comment aborder ce sujet-là, quelles sont les solutions à trouver, etc. En tout cas de s'interroger. Merci Louis-Julien Petit, merci Audrey Lamy, Fatoumata Kaba et Amadou Ba. La Brigade, c'est actuellement sur les écrans. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres aventures dans Balades Immobiles, un podcast à écouter sur toutes les plateformes, et nos vidéos sont à découvrir sur notre site internet baladesimobiles.fr. À très vite les amis, salut. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimobiles.fr.